Un bâtiment isolé, préfabriqué dans l'enceinte de l'hôpital Point G. Bâti sur 192 mètres carrés, il est totalement sécurisé. Ici, toutes les dispositions sont prises pour respecter les mesures barrières. Ça, c'est la porte de sortie des soignants, des professionnels de santé, qui est tout à fait différente de la porte d'accès du personnel soignant qui est de l'autre côté. Il y a 4 portes en fait. Et une porte d'accès du patient, une porte par laquelle éventuellement, si on a des décès, c'est toujours prévoir, c'est par là. Et ça, c'est la sortie du personnel soignant. Et l'unité est compartimentalisée en 3 zones. Une zone verte, une zone de sécurité. La zone orange, où il y a probablement des risques de contamination. Et la zone rouge, c'est à l'intérieur de la salle de réanimation. Donc ces 3 zones, il faut que le soignant est toujours en tête. Les mesures barrières sont constamment appliquées. Du masque, au lavage des mains, au port des casaques, au port de masques et puis le masque parfois, les galops. Les calots parfois pour se protéger. La réanimation est un univers à part. Elle constitue un maillon essentiel dans la prise en charge des malades de Covid-19. À peine réceptionnée il y a une dizaine de jours, la nouvelle unité de réanimation des patients Covid offerte par la MINUSMA fait presque le plein. 5 des 8 lits sont déjà occupés par des formes sévères du coronavirus. Cette belle unité, avec une capacité de 8 lits équipés dans les normes et standards actuels de la prise en charge réanimatoire des patients Covid, avec capacité de faire une échographie in situ, on est capable de faire la gazométrie. Ben voilà, la réanimation en 2021, quoi. Elle a toujours été pleine, cette unité de réanimation. Les 8 lits étaient constamment pleins et occupés. Et c'est tout récemment qu'on a libéré 3 malades qui ont été transférés de l'autre côté. Donc actuellement, on a 14 patients au total, 5 patients graves critiques et 6 patients de l'autre côté qui sont en bon état et qui évoluent très bien. Entre les seringues électriques, les moniteurs, les respirateurs et aspirateurs, les 5 nouveaux patients intubés dans la nouvelle unité sont dans un coma artificiel, c'est-à-dire entre la vie et la mort. Et pour les médecins, il faut aller vite. C'est très intense, c'est des surveillances rapprochées parce que c'est des patients assez lourds qui ont besoin quand même d'une surveillance très rapprochée. Vous voyez, c'est celle qui est en fait sur le lit, on dit le lit 3. Cette patiente, à son admission, elle a été rapidement intubée, mais vu que son état respiratoire, on a les moyens quand même de pouvoir catégoriser des types de patients. On aurait vu quand même qu'elle avait besoin d'une assistance respiratoire, certes, mais elle avait besoin aussi d'autres manœuvres, de le mettre sur le ventre pour essayer d'améliorer l'oxygénation. Et c'est ce qu'elle a bénéficié, et c'est ce qui l'a permis de la maintenir dans cet état, avec une oxygénation aujourd'hui satisfaisante. Grâce à la performance des outils, tous les gestes se passent sous haute protection, mais les médecins doivent composer avec un manque de personnel soignant. Les ratios au niveau infirmier, même au niveau médecin, ne semblent pas être atteints, parce qu'il faut au moins 5 médecins pour, je pense, 8 lits, 8 lits, et un infirmier pour à peu près 4, et un aide-soignant pour à peu près 2 lits, parce que les charges de travail sont très élevées, donc il faut des ressources humaines. Je vous parlais tout de suite de cette technique de mettre les gens sur le ventre. Ça demande du personnel et ça demande une surveillance très rapprochée. Donc il faut un homme suffisant pour cela. Cette salle ne représente qu'une partie de la réanimation à l'hôpital du Point G, puisque la structure passe désormais à environ 16 lits équipés dédiés à la réanimation des patients Covid. Face à la pandémie du coronavirus, au-delà de l'assistance matérielle, les soignants pourront compter sur un atout majeur, le travail en équipe.